Bonjour à tous, comment ça va? Ça fait quelques jours qu'on s'était pas vu. Je suis bien rentré à la maison, je suis bien rentré en famille et on se retrouve ici dans ma chambre qui a connu quelques changements depuis la dernière vidéo, depuis la dernière fois que vous l'avez vu, parce que j'ai transformé ma chambre en studio. Il y a eu du changement, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Juste avant, pour ceux qui n'avaient pas vu à quoi ressemblait ma chambre avant, je vous mets quelques extraits. Ma chambre avant, elle ressemblait à ça. Vous l'avez vu dans quelques vidéos que j'avais faites cet été. C'était vraiment la chambre d'enfance classique avec des cartons on sait même plus ce qu'il y a dedans, avec des objets d'enfance, avec des encombrants. Vraiment la chambre d'enfance quoi, avec beaucoup d'objets dont on a du mal à se détacher. C'était vraiment le bazar lorsque je suis arrivé. Donc le studio ressemble à ça. Donc ça a un petit peu progressé, c'est un petit peu plus clean ici. Mais il y a encore beaucoup de trucs à retirer, des trucs d'enfance, des coupes, des BD à retirer, donc voilà. Et puis du coup j'ai essayé de recréer un coin ici et vous en voyez déjà un aperçu ici parce que j'ai deux coins, je vais vous montrer ça. J'ai un coin YouTube qui est juste ici que vous voyez pas encore et j'ai un coin musculation ici avec quelques objets et quelques haltères qui montent jusqu'à 10-12 kg. Et puis derrière vous voyez un bout de la salle de bain parce que voilà, ma chambre est reliée à la salle de bain, ça c'est un des avantages de ma chambre. C'était un positionnement stratégique lorsque j'ai eu cette chambre il y a une dizaine d'années. Pour vous raconter rapidement ce qui s'est passé au cours des derniers jours, j'ai rangé ma chambre, du coup ça vous l'avez compris. Je me suis débarrassé de beaucoup d'objets dont je me souvenais plus ou dont j'avais plus l'usage. J'ai essayé de garder vraiment le nécessaire, un petit peu en tant que bon minimaliste. Et j'ai retrouvé des souvenirs de mon enfance comme un ticket à Roland Garros en 2010 où j'étais allé voir Roland Garros avec mon père pour mon anniv. Pour les connaisseurs, j'avais vu Andy Roddick qui était pour moi un tennisman que j'adorais à l'époque. J'ai retrouvé un autographe aussi d'un joueur dont je me souviens plus du nom. On m'a dit qu'il était connu, du coup je lui ai demandé un autographe, mais je sais même plus qui c'est. Si quelqu'un reconnaît le joueur, bah voilà, dites-le moi si ça se trouve. C'est un joueur assez connu, mais je pense pas, hein, sinon je m'en serais souvenu. J'étais un peu une sorte de michto à l'époque, ouais. J'ai retrouvé des souvenirs de Tahiti, j'ai retrouvé des collections que j'avais lorsque j'étais petit, comme des pierres semi-précieuses, c'était ma passion lorsque j'étais petit, avec les dinosaures. Et mon but c'était vraiment de recréer un studio avec déjà ce que j'avais à disposition dans ma chambre. J'ai juste réaménagé ma chambre en éliminant les encombrants, et j'avais quasiment recréé un setup sans avoir besoin de racheter quoi que ce soit en fait, donc j'étais content. Il manquait juste un élément, c'était la lumière. Vous le savez peut-être pas, mais à Caen, j'avais une grosse lumière qui me servait de lumière du coup de studio, qui était grande et qui était assez encombrante, et du coup j'ai pas pu la ramener lorsque je suis revenu en vitesse ici. Donc il me fallait une lumière, c'était ça le seul problème. C'était ça que j'attendais pour vous montrer la finalisation du studio. Mais l'avantage, c'est que je l'ai reçu aujourd'hui. Ça ressemble à ça, ça ressemble pas à grand chose. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne. J'installe la lumière, j'installe le trépied, et puis on se retrouve de l'autre côté. Et voilà, bienvenue dans le nouveau setup, le setup dans lequel tu vas me voir apparaître souvent dans les prochaines semaines parce que je t'ai préparé beaucoup de nouvelles vidéos. Je pense que tu vas apprendre pas mal de choses, que je vais répondre à pas mal de tes questions la semaine prochaine et les semaines d'après. J'ai quelques vidéos qui sont prêtes pour la semaine prochaine, donc rapidement pour le setup, bah, bienvenue dans ma chambre. Tu vois qu'il y a eu un petit changement par rapport aux dernières fois où ma chambre est apparue en vidéo. J'ai fait un setup assez simple, sans trop d'objets, et en utilisant des objets qui représentent ma vie étudiante et ma vie de youtubeur, ma vie hors études. Et j'ai fait en sorte d'avoir des objets qui représentent un petit peu cette double vie que j'ai depuis 1 an et demi, avec des codes pour représenter ma vie d'étudiant en droit, parce que mine de rien ça fait quand même bientôt, ça fait 5 ans que je suis étudiant en droit, et c'est bientôt la fin. D'ailleurs tout à l'heure j'étais tombé sur un manuel que j'avais lorsque j'étais en première année de droit, une mémoire de droit constitutionnel, tu vois, qui date de 2015. Il y a des objets aussi qui représentent ma vie de youtubeur. On voit le petit drone qui est ici, on voit un petit micro qui dépasse, on voit un autre micro ici. Je trouve ça cool. Autre chose, il y a une vidéo que j'essaye de tourner depuis plusieurs semaines. Tu l'as vu, on a dépassé les 10 000 abonnés. D'ailleurs, on est plutôt vers les 15 000 en ce moment, donc c'est cool, ça avance bien, merci à tous. Et je devais tourner la deuxième partie de la FAQ des 10 000 abonnés, sauf que j'avais prévu dans cette vidéo de retourner à des endroits que vous aviez vus sur cette chaîne, donc la forêt, donc certains spots que j'avais montrés en vidéo, mon appartement étudiant, des lieux où j'avais filmé vers Caen. C'était pas la meilleure idée, en tout cas c'est une idée qui a été compromise avec ce qui s'est passé. Donc voilà, j'étais un petit peu déçu parce que j'avais prévu un début de vidéo sympa, une petite intro en voiture avec
avec des réponses à vos questions dans des endroits un petit peu atypiques, dans des endroits que vous connaissez normalement pour les anciens de la chaîne. Et du coup, c'est un petit peu compromis pour l'instant, et donc je vais retourner une vidéo FAQ des 10 000 ou plutôt des 15 000 du coup, où je vais répondre à vos questions, et je vais le faire du coup entièrement ici, comme ça je vais me concentrer sur les questions, et puis on refera une vidéo où on retournera dans des endroits un petit peu cultes de la chaîne plus tard. Donc j'en profite, si vous avez des questions pour la prochaine FAQ des 10 000 abonnés ou des 15 000 abonnés, écrivez-moi en commentaire. Je ferai aussi une story Instagram pour répondre à vos questions, et puis comme ça je pense que j'aurai assez de questions pour en faire une vidéo. Ça peut parler de tout, ça peut parler des études, ça peut parler de stoïcisme, de minimalisme, de relations, de finances, peu importe. Ça peut être à peu près ce que tu veux. Et puis sinon, les vidéos de la semaine prochaine devraient répondre aussi à plusieurs questions, dont une vidéo que je pense vous attendez depuis longtemps, qui est en préparation et qui devrait arriver prochainement. Et puis du coup, le message de cette vidéo, c'est ayez des projets en dehors de vos études, ayez des petits trucs comme ça à faire pendant votre confinement, des petites activités créatives. On peut créer beaucoup de choses en fait depuis chez soi, pas besoin de créer un setup YouTube pour se sentir bien chez soi, à partir du moment où vous avez une chambre qui correspond à votre état d'esprit du moment. L'autre message, c'est aussi que vous avez le contrôle sur votre petit monde à vous. Cette chambre, mon studio du coup, c'est mon petit monde à moi, c'est l'endroit où mes projets ont pris vie. C'est sur ce même bureau que j'avais écrit pour la première fois il y a 1 an et demi, pourquoi pas créer une chaîne YouTube. C'est ici que beaucoup d'idées de projets ont pris vie, c'est ici que je travaille sur mes projets actuels, et c'est ici que je suis mes cours à distance. C'est ici que j'appelle mes potes pour garder contact et pour continuer de sociabiliser avec les moyens du bord, et c'est ici vraiment que je passe la plupart de mes journées, et donc je fais évidemment attention à cet endroit, je fais en sorte de m'y sentir bien. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu as le contrôle sur ton petit monde à toi. À défaut d'avoir le contrôle sur le monde extérieur, à défaut d'avoir le contrôle sur ce qui peut se passer dans le monde, à défaut de pouvoir changer ce qui peut vraiment se passer dans le monde, tu as toujours le contrôle sur ton petit monde à toi, et c'est sur ce petit monde que tu devrais non pas te refermer, mais au moins donner un petit peu d'effort et un petit peu d'énergie à ton petit monde, autant que tu peux donner d'énergie et d'attention à ce qui se passe ailleurs. Voire donner un petit peu plus de temps et d'énergie à ce qui se passe chez toi, à ton entourage, à ton quotidien, et un petit peu moins donner d'attention et d'énergie à ce qui se passe dans le monde extérieur. C'est pour ça que je te conseille en général de commencer tes journées par toi, sans regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sans regarder ce qui se passe dans la vie des autres. Et j'en avais fait une publication Twitter d'ailleurs il n'y a pas longtemps, et je te le montrerai dans une vidéo dans ma routine de confinement. Alors il y a deux routines, moi j'ai deux routines, parce que d'un côté quand j'ai cours, j'ai cours toute la journée de 9 h à 17 h, et quand j'ai pas cours du tout. Et donc tu verras que les jours où j'ai vraiment toute la journée pour moi, je commence pas ma journée en regardant ce qui se passe dans le monde, mais je me concentre sur mon petit monde, et puis c'est comme ça que j'arrive à me sentir bien en ce début de confinement, et c'est comme ça que je vais continuer de faire pendant les prochaines semaines pour me sentir bien et pour pas trop tomber dans le cercle vicieux du confinement. Rien que le fait de commencer ta journée par un petit déj en regardant une vidéo inspirante et en écoutant un podcast intéressant par exemple, en ce moment je fais pas mal de podcasts, donc si tu veux commencer ta journée en écoutant de mes podcasts, tu peux essayer, tu verras ce que ça peut te donner dans ta vie, dans ton quotidien et dans l'humeur que tu auras au cours de la journée, pour voir si ça a un impact pour toi de commencer par quelque chose de positif. Si tu n'as jamais commencé ta journée en regardant des choses positives et des actualités positives ou un message positif, tu verras que ça peut changer la tournure de ta journée. Donc je te conseille d'essayer. Tu peux me trouver sur Spotify, sur le podcast des étudiants, et je pense que tu auras de quoi faire avec plus de 70 épisodes il me semble. Et puis j'envoie toujours un email tous les dimanches à ma newsletter, la newsletter des étudiants, si ça t'intéresse. Les retours en ce moment sont super cool, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de personnes, autant d'étudiants qui lisent la newsletter. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce nouveau studio te plaît, j'espère que le concept te plaît, le concept d'illustrer un petit peu la double vie d'étudiants et de personnes qui a des passions, de personnes qui a des projets et qui ont envie de faire d'autres choses que d'étudier, et qui a envie de suivre ses passions aussi. J'espère que ce concept te plaît. Moi je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, à demain même dans la prochaine vidéo, j'annonce. Bon courage dans tes projets, bon courage dans tes révisions, et puis à la prochaine, ciao.